c'est une page blanche, mais puis on nous donne bien des crayons, finalement, pour faire bien des couleurs. C'est bien le fun pour ça, le Témiscamingue. Bien, bonjour Martin. Salut! Bienvenue à Ici et ailleurs, dans cette merveilleuse cour arrière du plateau Montréal. Oui! Puis je vais rentrer direct dans le sujet. Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Martin? J'essaie de me rendre au bout. En fait, je suis comédien depuis, ma foi, 30 ans, une trentaine d'années. Professionnellement, 25 ans à peu près, mais j'ai commencé au théâtre au Témiscamingue, justement, et j'en ai fait une carrière en allant à l'école, à l'option théâtre Lionel Groulx, de 91 à 94, et depuis ce temps, je suis un des chanceux qui est en vie, finalement. Puis, comment ça s'est fait la transition du Témiscamingue à t'établir tranquillement, pas vite, dans le coin de Montréal? Tranquillement, assez vite. Mais en fait, on a cette réalité-là au Témiscamingue qu'on n'a pas le choix, une fois terminé le secondaire 5, on doit quitter, soit pour l'Abitibi, soit pour ailleurs. Donc, moi, au départ, je me dirigeais vers la radio, en fait, avec mon ami Stéphane Rochelot. On allait justement étudier, lui, à Algonquin, moi à Jonquière. Puis une fois à Jonquière, moi j'ai bien aimé ça, mais j'avais déjà fait de la radio quelques années auparavant. Ce qui est le formidable des régions, c'est qu'on peut faire des choses qu'on ne fait pas en ville. À 15 ans, faire de l'animation, avoir son émission du matin, la fin de semaine, c'est formidable. Puis là, j'ai fait donc une session, je pense, à Jonquière. Je trouvais ça bien plaisant. Je m'en souviens plus vraiment, j'ai des photos. Mais non, mais j'ai eu bien du plaisir. Mais j'ai fait aussi beaucoup d'improvisation. J'ai remis l'improvisation en ligne à ce moment-là avec une équipe. Puis, je faisais plus de théâtre que de radio, finalement. Puis, comme c'était le tronc commun, on commençait à la base avec les théories de Maslow et tout ça, là. J'ai fait, bof, ça me tente d'être plus dans la pratique. Puis, finalement, la radio, j'adore ça, mais je pense que j'aime mieux faire du théâtre. Je vais m'essayer, tu sais. Je n'attendrai pas qu'à l'âge de 40 ans. Donc, j'ai quitté ça, puis je suis revenu au Témiscamingue quelques mois et j'ai fait mes auditions et je suis rentré dans les écoles. C'était un long périple, là. Je suis rentré dans les écoles, je suis ressorti, j'ai fini mon DEC en sociologie au Vieux-Montréal et je suis revenu à Sainte-Thérèse pour terminer ma formation en théâtre. Puis après ça, de fil en aiguille, en ayant fondé une compagnie de théâtre avec ma gang de l'école, de fil en aiguille, c'est sûr, ça a fonctionné jusqu'ici. Là. On se croise les doigts que ça continue. Oui. Puis dans le fond, tu as eu l'opportunité de faire du théâtre au Témiscamingue, en fait. Ben oui, au départ, même avant de rentrer à l'école de théâtre, j'ai eu la chance de faire du théâtre avec le théâtre de la Crique à l'époque, avec Odette Caron, Michel Chénier et tout ça, Jacinthe Bélanger. Donc on a fait, il y avait besoin d'un rôle d'un jeune homme de 18 ans. Justement, je revenais de Jonquière, puis j'ai fait, oui, certain. Comme ça, des fois, les étoiles brillent pour nous. Oui. Fait que je voulais faire ça pour me demander de faire du théâtre d'été. J'ai fait, OK. Moi, je connaissais le théâtre d'été. J'y avais travaillé comme bénévole à l'époque. Et aussi que j'ai commencé à faire le ménage avec Francis Renou. Et puis après ça, de fil en aiguille, je suis devenu barman. Après ça, je suis devenu comédien. Puis après ça, je l'ai dirigé. Mais donc, en 88, j'ai commencé à faire du théâtre à la Crique. Donc, une autre opportunité que la région apporte, c'est si tu dépasses un peu du lot, tu trouves ton marteau, tu sais. Les Chinois disent ça. Quand le clou dépasse, il trouve son marteau. Là, je dépassais. Puis en fait, lui, il va faire du théâtre. Parfait. Je voulais en faire. Donc, ça a bien adoré. Donc, j'ai commencé en 88 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 31 ans. Fait que le Témiscamingue, quand même, t'as forgé dans ton théâtre aussi. M'a aidé, c'était un bon tremplin, en fait. Déjà, à l'école secondaire, il y avait le show sonore, je ne sais pas si tu as connu ça. Oui. Avec Yvette Duquette, puis il y avait le théâtre aussi avec Réal Couture, donc deux grandes pointures de la culture au Témiscamingue. Et puis, j'ai eu cette chance-là, j'avais ce goût-là. En fait, tout est parti de l'improvisation qu'on voyait à la télévision, la LNI à l'époque, qui jouait au Club Soda. Et je regardais ça avec avidité, je trouvais ça formidable. On a commencé à faire de l'impro, je pense, en secondaire 2, dans le temps qu'il y avait du secondaire à Ville-Marie. Puis après ça, j'ai continué à faire de l'improvisation ça commençait là, en fait. Et là, j'ai eu cette chance-là de me faire saluer par le Théâtre de la Crique. Puis de fil en aiguille, là, on a continué. Je suis devenu membre du Théâtre de la Crique. On a fondé le Théâtre du Tandem par la suite en fusionnant avec un autre théâtre de Rouyn-Noranda. Puis, comment est-ce que tu expliquerais l'influence que le Témiscamingue a sur ta vie personnelle et sur ta vie professionnelle aussi au courant des années et encore aujourd'hui? Eh boy, ouais. C'est quand même... C'est très large comme question. Mais en fait, ce sont des racines très fortes qui ne sont pas mortes, qui
continue à pousser, qui continue à fleurir, et les fruits qui en sortent sentent souvent le Témiscamingue. En tout cas, ils goûtent ça. Et ils ont pour les autres aussi cette odeur-là et ce goût-là du Témiscamingue. Parce que quand j'étais à l'école de théâtre, par exemple, il y avait des gens il y avait Robin Aubert qui venait de Victo, il y avait comment il s'appelle, Joël Marin qui venait de Bécomo, David Savard qui venait du Lac. Il y a des gens de partout. On avait chacun nos couleurs. Puis moi, j'arrivais avec ma couleur. Moi, je ne savais pas que j'avais une couleur, en fait. Ouais. Les autres faisaient « Ah oui, tu as une couleur, toi. Toi aussi, tu as une couleur. » Puis là, tu avais notre ami Claude-Michel Coilly qui venait de Laval. Je faisais « Ouais, mais moi, je viens de Laval. » J'ai comme pas de couleur. Ben, excusez pour les gens de Laval. Mais j'ai fait « Ouais, c'est vrai, tu sais, mais c'est bucolique, c'est superbe, c'est magnifié quand tu viens de la région. » Les gens font « Ah oui, tu viens de là. Oh, j'ai une ma tante, moi, à Amos. » C'est pas en même place, la grande. Mais non, c'est pas grave. Donc, ça influence en ce sens qu'il y avait beaucoup de liberté au Témiscamingue. Il y avait beaucoup aussi de gens, d'adultes signifiants qui, pour ma part en tout cas, qui m'ont donné ma chance, qui ont dit « OK, ben le petit héros, il a 18 ans, mais on va lui faire faire du théâtre avec des professionnels. » Et j'en suis devenu un. Puis il y avait Yvon Larivière à Secovième qui dit « Ben le petit héros, le petit Rochelot, on va les faire jouer, on va les faire animer à la radio. » Puis, excusez-nous, là, on a commencé à 15 ans, donc c'est sûr, j'ai quelques tapes de tout ça en bon français. Là. Hey boy! OK, ça, on n'était pas formidable. Mais bon, on commençait, puis on a appris sur le tas, puis c'est ça. Donc, le Témiscamingue nous a donné la chance et a mis sur nos routes, comme Réal Couture, des gens signifiants qui nous ont aidés, qui nous ont pris la main, puis qui ont fait, ben on te fait confiance, vas-y. Alors, c'est bon pour un jeune homme qui n'est pas encore adulte de voir qu'il y a des gens autour, puis une région ensemble, en fait, là, qui fait « Oui, on te fait confiance, vas-y. » Je trouve que on voit pas ça partout. Puis j'en parlais avec mes amis de l'école de théâtre encore une fois, tu sais, où Claude Michel, bon, il y avait son père, Jean-Pierre, il aurait pu faire de la radio, même à cette époque-là, mais c'est quand même plus difficile parce qu'il y a beaucoup de monde. Moi, dans ma naïveté formidable, quand je suis revenu à l'école de théâtre la première fois, ben j'ai dit, je vais appeler à CFGL, je vais appeler aux autres radios, avez-vous besoin de quelqu'un? Il me faisait, ben oui, t'es bien cute, le jeune, mais non, tu sais. Il va faire un cours. Alors qu'au Témiscamingue, il y avait ça. Ouais. Donc, il y avait cette confiance-là. Évidemment, il y a le nombre. On est peu au Témiscamingue. C'est un village gaulois au Témiscamingue, donc on se connaît tous, même par nos surnoms. On avait tous des surnoms quand on était jeunes. Je ne sais pas vous autres, votre génération, mais nous, oui. Moi, c'était Tirou. Tirou, ça te va bien. Tingu, c'est le plein de monde. Puis, sinon, un côté plus personnel, comment tu interagis avec les gens, est-ce que tu as remarqué quelque chose que tu penses qui vient du Témiscamingue? Qui sort du Témiscamingue. Bien, évidemment, tous les gens de toutes les régions vont dire qu'il y a de la chaleur humaine, que les gens sont formidables à Gaspésie, en Charlevoix, au Témiscamingue, là aussi, tu sais. Mais il y a une certaine, je dirais ça, les gens ont les yeux aussi bleus que le ciel est bleu là-bas, et ont les yeux clairs. Ils sont heureux d'être là. Ils sont tellement heureux d'être là qu'ils veulent rester là. J'ai compris. Ils sont tellement heureux d'être là qu'ils sont un peu méfiants aussi quand les gens arrivent et font « Ouais, mais on est bien, nous autres, là. » C'est correct, ça. C'est du protectionnisme, en fait. Mais c'est correct aussi en même temps. Donc, je te dirais, la particularité des Témiscamingues, c'est sûr que quand on rencontre un autre Témiscamien, on est heureux de là-bas. Mais j'en reviens aux racines, c'est qu'on est heureux d'être né là. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. J'imagine que c'est peut-être comme ça dans toutes les régions, mais on est heureux de venir de là, puis de savoir que telle personne vient de là. On est content de se remémorer cet endroit-là comme un lieu de liberté et moi je dirais ça, de première chance qu'on nous donne toujours. C'est une page blanche, mais puis on nous donne bien des crayons, finalement, pour faire bien des couleurs. Fait que c'est bien le fun pour ça, le Témiscamingue. Alors, tu sais, on n'est pas plus fin, on n'est pas plus cave qu'ailleurs, mais on a cette couleur-là. Les gens sont chaleureux, les gens sont contents. C'est un petit monde, donc c'est comme un grand village, si tu veux, mais sans aucunement péjorativement. C'est un beau village, tu sais, tout le monde se connaît, mais il y a de l'esprit de clocher aussi, tu sais, Saint-Eudes, il y a Lorrainville, tu sais, il y a de l'esprit de clocher dans tous les villages, mais c'est sain. C'est correct, tu sais, pour avoir dirigé la radio un bout de temps, j'avais fait une émission qui s'appelait Les Bretelles Témiscamingues et on se promenait aux quatre coins du Témiscamingue, donc le nord, le sud, l'est et le centre. Puis il y avait ça, tu sais, on parlait de certains enjeux, certains problèmes, et il y avait de l'esprit de clocher, non, nous autres on veut pas ça, nous autres on veut ça, mais les gens arrivaient à se parler directement et en direct à la radio. Je trouvais ça plaisant, les gens veulent régler des problèmes, ils veulent se parler, ils ne sont pas à couteau tiré de toute façon. Tu peux pas chialer à ton voisin, il t'entend chez vous.
Quand tu pètes, ça sent partout. Oui. Donc, c'est un petit monde. Ça a du bon, ça a du moins bon aussi. Si tu veux passer inaperçu, bonne chance. Mais c'est ça. Donc, ça forge le caractère, en fait, à être témiscamien, je pense. Puis, quand on arrive en ville, j'imagine que c'est peut-être ta prochaine question, mais quand on arrive en ville, là, comme je regarde ici, c'est bien beau la cour, mais on est entouré de 4 murs. Donc, il y a moins d'horizon. Il y a un ciel, il faut que tu te lèves la tête. Alors là-bas, tu n'as pas à te lever la tête. Tu regardes ton ami, puis à côté, il y a de l'horizon. On voit loin. C'est peut-être ça aussi, la particularité témiscamienne, c'est qu'on aime voir loin. On a la bougeotte, on se promène, on est toujours à 10 minutes de quelque part en char. Mais tu sais, on a cet horizon-là. Quand je suis arrivé en ville, j'ai trouvé ça difficile. Les gens étaient plaisants, tout ça, mais il n'y avait pas d'horizon. Puis quand tu reviens dans ta région, tu fais « Ah ouais, OK, c'est ça, on est bien ici, c'est beau. Ça respire. Ici, on respire pas, on stresse. » Bon, on apprend à vivre avec ce stress-là, mais là-bas, juste un exemple, quand je faisais du théâtre d'été longtemps, de 88 à 97, on répétait à Montréal et on arrivait au Témiscamingue pour l'entrée en salle 2 semaines avant, 1 semaine et demie avant. Et quand on arrivait, on marchait tellement vite à Ville-Marie, les comédiens, puis on faisait rien, parce qu'on arrivait de la ville. Les gens faisaient « T'es donc bien stressé. » Puis on roulait, puis on se voyait nous-mêmes faire « Allez, faut que je gagne, là. Calme tes nerfs. » Puis là, après 1 semaine ou 2, ça revenait à la normale. Je faisais « OK, il y a ça, tu sais, il y a cette particularité-là. » Ça, je trouvais ça très drôle. Et c'est ça. C'est ça, le Témiscamingue. Comment les gens te perçoivent quand tu leur dis que tu viens du Témiscamingue précisément? C'est une porte d'entrée formidable. C'est un passeport vers les questions, puis vers aussi leur histoire, leur historique, eux autres, ou leur appréhension, ou leur connaissance du Témiscamingue. Donc, c'est formidable. Quand on dit que Témiscamingue, il faut déballer Témiscamingue d'Abitibi, déjà ça, je leur dis de regarder la météo. Regarder la météo, c'est entre l'Outaouais et l'Abitibi. Parce qu'on dit Abitibi, Témiscamingue, les gens pensent que l'Abitibi est au sud, Témiscamingue est au nord. Ben non. Fait que c'est ça. Déjà là, c'est pas au Témiscouata, c'est au Témiscamingue. Et la majorité des gens sont jamais allés. Ou connaissent un mononcle à Amos, mais je lui dis Amos, c'est pas là. C'est pas là. Fait que, donc c'est ça. Donc, et les gens sont curieux de savoir c'est quoi, puis ils connaissent le lac un peu, mais connaissent des gens, que telle personne est allée là. Donc, il y a toujours un lien familial par rapport à ça, ou un lien de connaissance ou d'amitié. Mais les gens sont curieux par rapport à cet endroit-là parce qu'ils le connaissent peu. C'est bien, en fait, c'est plaisant parce que ça nous permet de... Moi, j'aime ça jaser, fait que ça me permet de jaser puis de le raconter ça. Puis je suis un vendeur né de la région, mais j'adore ça. Fait que ça me permet de faire ça, puis de les houspiller un peu en disant « Mais là, sors, bâtard! Il n'y a pas juste Charlevoix dans la vie, là, va l'autre bord. » C'est très beau. Puis c'est ça. Puis là, avec la jonction aussi avec l'Ontario, qu'on est très près de l'Ontario, puis on a des cousins franco-ontariens, puis c'est ça. Mais justement, comment tu leur vends le Témiscamingue? Comment tu leur expliques quand ils te posent la question, ça ressemble à quoi? Ben, je leur dis que c'est un lieu d'abord magique, formidable, avec une forêt magique. Donc, je les titille un peu. Oui. Tu sais, où il y a un camp qui appartenait à des Américains, puis il y avait des grandes actrices américaines qui allaient là, tu sais, au topping. Puis là, je raconte cette histoire-là, je raconte le lac qui est 126 km de long, qui borde l'Ontario et le Québec. C'est un endroit exceptionnel. Donc, là-bas, il y a un lac pour 2 personnes. Tu sais, là, c'est criblé de lacs, il y a plus de 6000 lacs. Donc, j'aime bien leur raconter cette région-là. Puis ils me regardent avec des radios en disant « Mais je suis bien épette, j'ai jamais été allé là, moi, c'est ça que je veux. » Ils vont petite étincelle. Ça a l'air intéressant. Ouais. Parce que, bon, on y va en Gaspésie, il y a un rocher, on va, tu sais, là, à plein de places parce qu'il y a au lac Saint-Jean, parce qu'il y a le lac, parce qu'il y a des bleuets. Chez nous, on y va. Pourquoi, en fait? Ben, pour les lacs, souvent pour la pêche, mais aussi pour le lieu. Et je dis aux gens aussi, surtout, pour les cieux. Les cieux au Témiscamingue sont merveilleux. Parce qu'on est plus haut aussi, c'est sûr. Puis il fait clair plus tard la nuit, pas la nuit, l'été. Donc, c'est super intéressant, ça. Donc, je leur vends ça comme ça. Et je leur dis qu'il faut absolument qu'ils voient ça avant de mourir. Tu es allé à Rome, tu es allé en Ukraine. Ben, va au Témiscamingue, Ciboulette, c'est à côté. Il y a des bonnes places. Puis évidemment, ça se rajeunit aussi. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'installent là-bas au Témiscamingue, plus d'opportunités, en fait. Et c'est ça. Donc, je leur vends ça comme ça. C'est un lieu où si tu veux te partir tout jeune, ça se peut. Puis
Puis c'est un lieu où si tu veux te poser les fesses après avoir bien vécu, ça se peut aussi, donc c'est un endroit pour ça. Mais entre les deux, ben, il y a des gens qui travaillent très fort et qui sont là, mais évidemment, il y a moins de monde, donc ça fait en sorte qu'il y a moins de roulement économique peut-être, mais n'en tient qu'aux gens d'y aller, puis plus il va y avoir de monde, c'est comme la saucisse, plus les gens vont en manger. Puis sinon, la question contraire, est-ce que tu as eu des réactions, des questionnements de gens que tu connais qui sont restés en région, en sachant que tu as décidé de le quitter? Leur appréhension à eux par rapport à ça? De ne pas vouloir sortir de la région? En fait, de toi, en fait, de ta situation, du fait que toi, personnellement, tu as décidé de ne... Ben, vu que mon métier, c'est un peu difficile de rester là. Ouais, si j'avais été boulanger comme mon père, peut-être que je serais resté là, ouvrir une boulangerie, mais non, les gens comprennent très bien que je devais partir. Moi, je suis quand même resté de 88 à 97 au Théâtre d'été là-bas. On a fondé le Théâtre du Tandem. J'aurais pu rester là, mais en vivre, donc c'est impossible. On a cette réalité-là de comédien au Québec que tu dois faire de la télé, du cinéma, du doublage, du théâtre, du théâtre d'été, du théâtre de saison, des projets, des reporters, n'importe quoi, pour en vivre. T'sais, si j'avais la même carrière aux États-Unis, je serais tellement riche, mais c'est pas le cas, là. Faut que je fasse plein de choses, puis on est content. Donc c'est sûr qu'il faut que je sorte de la région pour faire ça. Mais je suis déjà retourné en région, en fait, de 2004 à 2008, où j'ai refait de la radio, puis où, encore une fois, l'opportunité s'est donnée à moi de devenir le directeur de la station et directeur des programmes aussi. J'ai eu cette chance-là, c'est une chance, en fait. Donc, j'ai adoré ça. Cependant, bon, la piqûre du jeu théâtral, et j'ai animé, je pense, à mon année, la traite là, pour donner des prix, le gala Météoritem, je pense. Puis j'ai fait, c'est le fun, j'ai fait des petits sketchs, je fais, ouais. C'est ça que j'aime faire finalement. J'aime bien faire la radio, j'adore ça, mais s'il me manquait cette adrénaline de la scène. Donc je m'écarte un peu de ta question, là, mais... T'en fais pas. C'est très ouvert. Oui, bon, c'est très ouvert. Mais c'était quoi déjà la question que j'y revienne? C'est la question, c'était... comment les gens voient ça, oui. Mais c'est vrai qu'avec ton métier, c'est différent. Ouais, c'est différent. Ils m'en veulent pas d'être parti faire du camionnage ici, mettons. Bon, parce que tu veux pas aussi, vu que ta carrière est un peu médiatisée, en fait, tu veux pas aussi un bon porte-parole du téléphone. Oui, c'est ça. Puis j'ai toujours voulu ça. Puis j'ai toujours voulu être ça. Et ce que la région m'a apporté, j'espère le pouvoir leur donner. Un peu comme quelqu'un tes parents ou n'importe qui te donne quelque chose, tu espères leur redonner. C'est la même chose pour moi. Si la petite notoriété que je peux avoir peut faire en sorte d'aider le Témiscamingue, moi, ça me fait plaisir. C'est pas pour moi, c'est pour l'endroit. Parce que j'aime ça, j'aime le faire connaître. Donc, c'est sûr que les gens sont absolument très gentils, très contents de ce qui m'arrive. Puis c'est bien correct. La grosse boîte là, de télévision, c'est bien spécial. Ça, tu passes là-dedans, puis les gens font « Oh, mon Dieu, tu sais, il doit être millionnaire. » Non. Mais j'ai du fun à faire ça. Puis j'ai la chance aussi, parce qu'il y en a peu. Tu sais, moi, je suis rentré à l'école de théâtre, on était 70, on est sorti 7. On avait ça, pas beaucoup de monde. Ouais. Ben bon, il en sort quand même une soixantaine partout. Là. Donc, j'ai cette chance-là. Puis les gens sont très gentils avec ce que je fais, puis ce que je suis devenu. Puis moi, ben, je leur redonne, si je peux, autant soit peu, en moussant cette région-là, puis en faisant en sorte de la faire connaître, de la faire aimer aussi. Oui. Ouais. Puis justement, qu'est-ce qui te manque le plus du Témiscamingue quand ça fait longtemps que tu n'y as pas été? Qu'est-ce qui vient en tête directement? Ben, c'était mes parents, mais là, ils sont plus là, ils sont maintenant dans le coin ici, ils sont plus vieux. Fait que, donc j'aimais bien aller voir mes parents, évidemment. Mais je te dirais, puis j'en ai parlé avant, c'est l'air, c'est les cieux, c'est l'odeur du Témiscamingue, l'odeur des champs, la chaleur qu'il y a là, puis évidemment, les tendinites qu'on peut se faire en saluant tout le monde, puisqu'on connaît tout le monde, de toutes les régions, pas les régions, mais de la région, mais de tous les âges. Ouais. Donc des vieux bonhommes, des vieilles bonnes femmes, des gens, des vieux voisins qu'on avait, ou encore des jeunes comme toi, plus jeunes, tu étais le frère de, tu es la fille de... Il y a ça aussi, donc il y a cette collégialité-là bien intéressante que j'adore faire, puis je fais, bon, on est bien, c'est plaisant. Puis quand on arrive avec des amis, faire connaître le Témiscamingue, ils font, d'autres, ouais. Es-tu le préfet de comté? Tout le monde te connaît. Je dis, tout le monde connaît tout le monde, en fait. C'est ça qui est beau. Et moi, t'es le fils du boulanger. Ben oui, le fils du boulanger. 3 générations de boulanger. Salut. Fait que c'est plaisant pour ça. Donc, c'est ça qui me manque. C'est la chaleur de la région elle-même. Autant faire se peut que la région ait une âme, mais quelque chose, je pense que oui, ça existe. T'sais. Quand je vais là, je suis bien. Le paysage me fait du bien. Le lac me fait du bien. Les cieux me font du bien. La neige là-bas n'est pas pareille. Tu sais. Non. On peut la manger là-bas, la neige. Ici, ils nous redonnent la même neige à chaque année. C'est la neige de l'année passée qu'ils nous redonnent. Fait que non, c'est différent. Il y a du plaisir à être en ville, évidemment. Tu sais, j'ai envie, puis ça bourdonne, tout ça.
Mais, tu sais, il y a peut-être aussi ça, tu sais, la pensée péjorative, qu'on dit qu'il n'y a rien à foutre au Témiscamingue. C'est tellement faux. Moi, je voulais ralentir quand je suis allé de 2004 à 2008. J'ai tellement pas ralenti. C'est pas le gars qui change, hein? C'est pas la région qui change le gars. C'est le gars qui devrait changer. J'ai tellement roulé, je faisais 70 heures semaine, j'étais occupé partout. Donc, c'est pas vrai qu'il n'y a rien à faire, là. C'est pas vrai. Si tu veux rien faire, il n'y a rien à faire. Mais il y a tellement de choses à faire. Ici aussi, il y en a tellement que finalement, on ne fait plus rien. Puis là-bas, ben, tu veux faire de quoi, puis les gens sont portés, ah, ben, on s'en va faire telle chose, on s'en va au chalet. Il y a cette particularité-là aussi, les gens rient beaucoup de moi quand je lui dis que j'avais un chalet quand j'étais au Témiscamingue. On vit pas en campagne tout le monde, là. Il est quand même à une demi-heure. Ben non, mais tu sais, en Ville-Marie, c'est une ville. Oui. J'étais à Fugerville, dans le bois. Mais oui, mais t'as un chalet. Tout le monde a un chalet. Il y a ça aussi, c'est une particularité intéressante. Ce qui fait que les gens, c'est vrai qu'ils aiment leur terre, tu sais. Je pense. Puis sinon, est-ce que tu as des lieux ou des activités vraiment coup de cœur qui vraiment, c'est comme une tradition quand tu y retournes ou qui l'étaient auparavant? Ouais, mais c'est sûr qu'il y avait les. Tu sais, auparavant, il y avait les régates à Ville-Marie. J'allais là. Le rodéo du camion, mais ça, j'y allais moins, c'était plus loin. Puis il y avait le camping des Bergerons à cette époque-là. Donc j'allais là. Mais sinon, moi, c'est plus les lieux. Là. Me promener en campagne, dans les champs, je trouve ça merveilleusement beau. À l'île du Collège, c'est fantastique. Puis les grands champs de Saint-Eugène, Guigues, c'est merveilleux. Puis bon, évidemment, la forêt enchantée. Moi, j'ai passé ma jeunesse là, au Vieux-Fort, Témiscamingue. On pouvait s'y baigner, on peut encore, là, mais tu sais, c'était ouvert, c'était plus ouvert qu'aujourd'hui. C'est magnifique. Aujourd'hui, par contre, ils ont fait un magnifique parc Canada là-dedans. Donc, la forêt enchantée, tout ça, j'adorais ça. C'était un lieu où c'était plein, là, toutes les fins de semaine, il y avait beaucoup de monde. Puis il y avait des spectacles qui étaient là, tout ça. Donc, je retourne souvent au Vieux-Fort pour voir le lac aussi. Aux chutes à Topping, que j'adore. Je trouve ça merveilleux. Ça fait longtemps que je suis pas allé. Ils ont tout rénové, tout ça. Donc, j'ai hâte de voir ça. Donc, c'est plus les lieux extérieurs. Il y avait la grotte, je ne sais pas si elle va rouvrir. Ce sera le fun. C'était beau, puis il y a beaucoup d'histoires là-dedans aussi par rapport aux pageants qui se faisaient là-bas. Justement, mon directeur de station de radio, Yvon Larivière, travaillait là-dessus. Mon oncle, Jean-Guy, mon père, Yvan, travaillait sur ces affaires-là. Donc, il y a beaucoup d'histoires là-dedans. Puis, on voit la ville de haut, donc on voit le lac, la baie des Pères. C'est merveilleusement beau. C'est souvent des points de vue, je te dirais. Puis, ben, je fais mes arrêts obligatoires, là, habituellement chez mes parents, mais ils ne sont plus là. Chez mon ami Réal, chez ma cousine Annick. On se promène un peu partout. On fait notre tournée paroissiale, les Grands-Ducs. On parle de bière un peu partout. Demi-bière. Fait que donc, il y a ça. C'est voir les gens. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Bon, ben merci beaucoup, Martin, d'être venu. Puis, je sais pas si tu as un petit mot de la fin que tu veux dire. Ben, moi en conclusion. En conclusion, je ferais comme dans la tradition juive, je te poserais une question. Oui, vas-y. Pourquoi tu fais ça? Moi? Ouais. Le lien à ton Témiscamingue, c'est pourquoi tu fais ça, toi? Qu'est-ce qui te fait sourire à l'idée de faire ça? Ben en fait, moi, ce projet-là, moi, en fait, je suis à Montréal depuis 2 ans pour mes études. Fait que je suis encore aux études. Puis je suis en cinéma. Puis je sais que je vais pas faire ma vie au Témiscamingue, mais je me trouve chanceuse d'avoir grandi au Témiscamingue. Puis justement, c'est un peu dans ton sens à toi aussi de redonner le plus possible. Puis j'ai travaillé à TV Témis le temps que j'étais au Témiscamingue. Fait que j'ai écrit à Chloé, j'ai comme on fait ça un projet et tout. Puis on est envenu avec ça. Puis moi c'est super pour moi parce que j'ai encore des gens du Témiscamingue que je connaissais pas qui viennent d'ici. Fait que ça élargit mon réseau aussi. Puis c'est ça. Puis je trouve ça merveilleux à quel point on se lie facilement. Puis justement une chaleur puis une complicité ensemble. Fait que pour moi c'est super. Puis justement en lien avec la nouvelle image du Témiscamingue, je trouvais qu'il axait beaucoup sur le fait que vivre au Témiscamingue, puis il fait bon vivre au Témiscamingue. Puis je sais qu'il fait bon vivre au Témiscamingue, mais mon bon vivre à moi, j'ai l'impression qu'il est à Montréal. Mais je voulais aussi aussi montrer que c'est pas parce que tu quittes le Témiscamingue que tu l'oublies. Que le Témiscamingue te quitte. Oui, exactement. Sincèrement, pour moi, mon sentiment d'appartenance est même plus fort depuis que j'ai quitté, puis ça fait même pas si longtemps que ça. C'est même pas encore vraiment établi, puis je le sens grandir de plus en plus. Fait que c'est un peu dans ce sens-là que je voulais entendre, parce que moi, quand je suis parti de la région, puis je suis revenu après une session, c'est comme tu dis, je me suis senti, c'est là où j'appartiens. Ouais. C'est là où je suis né. C'est là, donc je suis Témiscamingue. Il faut en sortir un petit peu. On a cette chance-là, en fait, après secondaire 5, on s'en va. Puis on revient ou on vient pas. On a cette chance-là de savoir d'où on vient. Ouais. Souvent, ça aide beaucoup à savoir où on va.
parce qu'on a un bagage, puis c'est le nôtre. Il n'est pas épars, il est pas diffus, il est clair, il est net, il est là. Fait que c'est ça, je trouve ça intéressant je suis d'accord avec toi. d'entendre ça de toi. C'est ça que je vivais quand j'étais plus jeune. Là, il y a d'autres couches qui se sont ajoutées. Ben oui. Là. Il y a des cheveux qui sont partis, mais ça, c'est normal. Mais c'est ça, je voulais entendre ça parce que je trouve ça bien. En fait, c'est la même chose pas mal chez tout le monde, probablement. Ouais. Alors, pour finir, en fait, ce que je dirais en terminant, c'est justement à l'image de cette nouvelle image-là du Témiscamingue qu'on a lancée, Claire Bolduc et la Société de développement et tout ça, et moi. J'adore ça parce que ça amène le Témiscamingue dans le 21e siècle, dire, ben voici, il y a une histoire, il y a un passé, il y a un passé proche, puis il y a un présent, et il y a un futur aussi. On peut aller vivre là, c'est formidable, surtout avec les nouvelles technologies, avec tout ça, avec les nouvelles jobs, avec le fait qu'il y a moins de monde aussi. Tu sais, votre génération, vous êtes moins nombreux pour remplacer les baby boomers, donc c'est parfait. C'est formidable pour ça. Alors j'incite les gens à aller au moins connaître cette région-là, y aller et tomber en amour avec ça. T'sais. Nous autres, comme on le disait avant l'entrevue, on est pris, on est pris avec ça. On est né là, donc on est enchaîné à cet endroit-là. On est déjà en amour. On est enchaîné dans la forêt, là. Oui. La forêt enchantée, là, on est tous là. Quand on meurt, on est tous là-dedans. C'est pas bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Je te propose un petit chin. Chin. Merci. Témiscamingue. Au Témiscamingue. Merci qui vit. Yeah. Gang de chanceux.